Le point de l'actualité est-elle relayé par les canards ce dernier jour comptant pour la semaine? C'est bien avec qui vous savez, que devient Métonou. Une fois encore, il s'est adonné. Allez, 6 pour nous, que devient Métonou, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour à nos amis téléspectateurs et internautes. Mais oui, qu'ils sont toujours actifs, infatigables par là, du rendu de l'actualité sous cette forme. Alors, de l'actualité, qu'est-ce qu'on retient pour boucler le week-end en beauté? Oui, on retient une justice plus que jamais ébranlée, des voix discordantes étouffées et des malversations financières à grande échelle. C'est ainsi que va aujourd'hui la République au Bénin. L'Église catholique demande que l'on prie et si les évêques s'en mêlent, donc allez-y comprendre donc quelque chose, je l'ai dit. Donc à la une des journaux, c'est les sujets majeurs qui dominent l'actualité. Et nous démarrons avec La Dépêche, le quotidien La Dépêche qui parlant donc justement des malversations financières évoque ce titre, rapport d'audit accablant sur la société béninoise d'énergie électrique, court-circuit dans la gestion de la SB2E, le silence coupable de la rupture. 4 milliards de francs CFA, en effet, ont été dilapidés à ce niveau. Condamnation du président d'honneur de l'USL. Les présidents des cellules du parti dans le littoral dénoncent un délit de justice et rassurent les bases. Et puis protestation contre la gouvernance sous la rupture. Les jeunes lancent l'opération Jeudi Noir. Et puis introduction progressive des droits sexuels et de reproductifs dans l'éducation. La conférence épiscopale du Bénin attire l'attention sur les risques. L'affiche du jour, face à la situation socio-politique du Bénin, la conférence épiscopale exhorte le peuple à la prière. Mauvaise gestion à la SB2E, plus de 4 milliards de francs CFA perdus. Quotidien, l'Audace Info, rocambolesque procès pour ternir, à défaut de briser les réputations du président du patronat, une visibilité médiatique déterminante pour Adjavon, le confrère de la matinée. Lancement du championnat national de football Ligue 1 demain. Mathurin de Chacus et son comité tiennent parole. Parakou à l'honneur, but flashback, tout le calendrier de la saison à retrouver donc dans les colonnes du journal Le Confrère de la matinée. Le nouvel observateur avalanche de soutien à Sébastien Germain à Javon. Les coordonnateurs USL du littoral de cœur avec leur président d'honneur. Session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. Les évêques appellent les acteurs politiques à persévérer, à préserver du moins les acquis de la conférence nationale de 1990. Malgré l'absence de Sébastien Germain à Javon au Bénin, l'USL n'est pas décapité et sera présente à toutes les élections. Matin libre, législative 2019, sondage matin libre. L'opposition arrive en tête dans la deuxième circonscription électorale. Contrôle de l'action gouvernementale. On peut dire trop de discours, s'exclame le quotidien. Et puis affaire à Javon au tribunal de première instance de Cotonou qui manipule les tests. Quotidien point média pour terminer. Après sa condamnation par la Criette, les cellules du parti USL dans le littoral soutiennent Sébastien Adjavon. Ouverture de la dernière session budgétaire de la 7e législature. Le beau discours de Humbedi qui contraste avec la réalité. Oui, que devient maintenant, vous l'avez dit, c'est avec ce journal que vous marquez votre arrêt. Et nous allons commencer avec ce journal Point Média qui nous parle du discours du président de l'Assemblée nationale. Un discours qui, titre-t-il, contraste avec la réalité des faits. Que devient maintenant. Oui, quand le titre a été bien précis, c'est bien sûr le contrôle de l'action gouvernementale. Et vous avez vu aussi le journal Matin Libre avec son exclamation, on peut dire, trop de discours. Il faut passer donc à l'acte. L'honorable député Guy Topé l'a plusieurs fois évoqué. À Taouhenoukou aujourd'hui, il est en prison. Il l'a dit officiellement. On m'a même dit que cette question aura l'adressé au gouvernement suivi des débats n'aura pas lieu. Effectivement, j'ai déposé, ça n'a pas prospéré. Donc, c'est dire simplement qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le rôle régalien, qui est le contrôle de l'action gouvernementale, n'a jamais été la préoccupation du président, encore moins de son bureau. À partir de cet instant, le beau discours, comme quoi l'action le contrôle de l'action du gouvernement doit être au centre
des débats, au centre des préoccupations du législateur, il vaut mieux qu'on s'en passe. Et donc, trop de discours, effectivement. Il faut passer à l'acte si tant est qu'on veuille véritablement accompagner le gouvernement. Parce que le contrôle de l'action gouvernementale n'est pas forcément critiquer le gouvernement ou chercher à savoir ce qui se passe. Le gouvernement a donc le devoir de compte rendu. Ça participe également de la bonne gestion des affaires et de la chose publique. Donc, le gouvernement doit rendre compte au peuple de ce qu'il fait avec ses ressources, et donc la représentation du peuple, c'est l'Assemblée nationale, et donc cela va de soi que ça soit ainsi, mais malheureusement au Bénin, cela est considéré comme une violation des principes de gouvernance, et on ne sait pas véritablement ce qui se passe véritablement avec la présidence de Mbedji à l'Assemblée nationale. Que tu vis avec ton nom, l'homme, lui, dit être en train d'écrire les meilleures pages de son histoire. En tout cas, le débat reste ouvert sur le rôle que joue présentement Adrien Mbedji au cœur de l'Assemblée nationale, 7e législature. Et nous passons à autre chose, l'affiche du jour qui suit aussi de très près la situation au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous offre comme premier titre ce jour, face à la situation socio-politique du Bénin, la conférence épiscopale exhorte le peuple à la prière. Quand nous avons prié et encore prié. Je vous l'ai dit tout à l'heure en entame, lorsque vous êtes dans la nation et tout le monde dit que ça ne va pas et que tous les jours on vous évoque des milliards de francs CFA qui sont siphonnés, ça doit appeler à la clémence divine. Lorsque vous êtes dans une république où le droit, les b.a.-ba à l'université, la première année de droit déjà, on vous dit que ce qui a autorité de la chose jugée ne peut plus l'être et que on crée des tribunaux spéciaux pour juger des faits antérieurs même contre la volonté de la Constitution. Et lorsque vous êtes dans la République où les opposants sont envoyés en prison de façon exceptionnelle ou renvoyés du pays de façon extraordinaire également, et que la justice, véritablement, n'est plus libre de dire vraiment le droit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est bien sûr le bureau des magistrats, l'Union nationale des magistrats du Bénin qui l'a dit. Quand ça se passe comme ça, je vais dire, il n'y a que le Seigneur, l'Esprit, le Dieu seul qui peut vous sauver. Et en la matière, l'Église catholique ne peut que recommander cela au Fils du Bénin pour pouvoir sortir donc du gouffre dans lequel il se trouve aujourd'hui. C'est quand même dommage qu'on en arrive à ces extrémités parce que les fondements d'un État démocratique, le Bénin les dispose. C'est à travers donc la conférence nationale des forces vives. Ça a eu lieu il y a déjà 28 ans. Mais qu'on soit aujourd'hui à la traîne, ça appelle à notre intelligentsia. Ah oui, l'intelligentsia interpellée. Et quand vous dites intelligentsia, vous nous envoyez forcément à l'université. Eh bien, la fiche du jour nous propose un titre dans ce sens. L'université du Bénin, que se passe-t-il? Le gouvernement, quand je viens maintenant, suspend les élections rectorales. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, l'autorité trouve donc en ceux qui sont là l'alternative crédible pour la recherche innovante, pour des savoirs extraordinaires, parce qu'il y a ces city, vous le savez, c'est la cité du savoir, donc le gouvernement a trouvé peut-être que ceux qui sont là, les déchargés aujourd'hui, poseraient problème, sinon que c'est quand même dommage, je l'ai dit, ça fait partie quand même de ceux pour lesquels la conférence épiscopale appelle à la prière. Il y a quand même des étoiles à l'université qui peuvent, à la tête donc de cette administration rectorale, peuvent apporter également leur touche, mais ils sont craints de par aujourd'hui leurs critiques, de par leurs observations. Je ne vais pas les nommer, Bago, Joël Ivor, Salami, ils sont là à l'université et peuvent apporter leur touche pour ce qui concerne la recherche, le savoir, l'innovation. Mais malheureusement, leur langage de vérité aujourd'hui gêne plus d'un. Et donc permettre que l'alternance de façon démocratique s'opère régulièrement à l'université, on risque donc de les retrouver là où on ne les attend vraiment pas pour la bonne marche de ce qu'on estime. Donc par conséquent, il vaut mieux arrêter les choses encore qu'il est temps. C'est quand même dommage, mais c'est ça la République aussi. On y va. C'est ça, la République, on y va. Matin libre, pour peut-être terminer, sait-on jamais, ça dépend de ce qu'on nous indique au niveau du chrono. Lui qui continue son exercice de sondage et nous donne à lire aujourd'hui, législative de 2019, sondage Matin libre, on va au niveau de la 2e circonscription. Matin libre qui croit savoir que l'opposition arrive encore en tête.
Ouais, mais je ne crois pas qu'il y ait de circonscription aujourd'hui où l'opposition ne serait pas en tête. Ah bon? Ça, c'est les intentions Est-ce que de vous vote. vous trouvez... Oui, même dans les intentions de vote, on a vu récemment le chef de l'État avec un bain de foule extraordinaire. Quand on parle de ces mêmes, vous savez combien de Nigérians ici s'y trouvent? Avez-vous appris que Boari était là-bas? De toutes les façons, je ne veux pas commenter. Il y a toujours la foule qui n'a pas la raison de l'électorat. Encore que l'électorat, ce n'est pas seulement ceux qui vont aux urnes, c'est aussi la machine. Et c'est aussi les résultats qui sortent donc, de ces machines-là. Donc, de cet instant, laisser le bain de foule qui est composé beaucoup plus de vendeurs nigérians repoussés un peu vers la frontière avec ceux qui sont venus donc, de l'autre côté pour saluer leur président, que vous avez donc profité pour faire croire à votre population que de toutes les façons, la conférence épiscopale ne s'est pas trompée en invitant donc le peuple à la prière. Vous avez vu la jeunesse qui va au-delà des initiatives que vous avez évoquées. Il crée aujourd'hui un jeudi noir. Ça voudra simplement dire que ça ne va pas. Et lorsque vous prenez n'importe quelle circonscription électorale, aujourd'hui, du point de vue électoral, vous verrez l'opposition en tête. Mais est-ce que les urnes vont traduire cela donc à travers les résultats? C'est une grosse interrogation. Et le fossé, à mon avis, devient de plus en plus grand. Merci, que je viens maintenant, mesdames, messieurs. Merci, excellent week-end à vous dans la convivialité. On se retrouve lundi pour le numéro 6. À lundi, que je vis.